Elle a transcendé, elle a fait aimer le drapeau britannique à travers le monde. Moi qui suis très féru de pop art et de rock and roll, c'est vrai que grâce à elle, c'est les Beatles, les Rolling Stones, Mick Jagger a reparlé de la grand-mère de la nation. Et c'est vrai que c'était elle, elle avait cette puissance tutélaire. Et je suis assez inquiet, moi, sur le futur roi Charles III. Vous ne pensez pas qu'il est capable d'assumer cet héritage, d'être ce ciment d'union de la nation britannique? Je pense qu'il n'aura pas la même habilité. Vous vous rendez compte que Elisabeth a été formée par Winston Churchill? Il faut le rappeler, ça, c'est quand même une reine extraordinaire, hein, qui a tout connu, on va pas redire, 15 premiers ministres britanniques, mais justement, aucun des derniers premiers ministres britanniques avait rencontré Winston Churchill. Et donc, c'est extraordinaire. On n'a pas idée du niveau d'habilité avec lequel elle a gouverné, elle a régné. Alors, on dit, c'est le fameux adage britannique, hein, la reine ne gouverne pas, mais règne. Vous connaissez. Mais là, elle a régné dans toute son entièreté. Et je pense que Charles III aura bien des problèmes. Il n'a pas la même aura, la même popularité, bien sûr, mais peut-être le même talent, hein. On le voit déjà dans ses prises de position. Son grand œcuménisme, cette ouverture aux autres religions, certes, c'est bien, mais il faut quand même rappeler qu'il est le chef de l'Église anglicane. Et je ne sais pas si, justement, il n'y aura pas un paradoxe. Mais c'est très intéressant pour vous, donc, le sacré de la reine dépendait davantage de sa personne que de l'institution, parce que Charles III prend le relais de l'institution. Alors, va-t-il accepter l'onction sacrale sur le front, hein, normalement, c'est tellement la tradition est omniprésente, donc il devrait accepter tous ces signes religieux, mais on va bien voir dans ses réactions, vous savez, il est très œcuménique, il est ouvert, tellement ouvert à la diversité, c'est bien, mais aujourd'hui, dans une société multiculturelle comme l'Angleterre, hein, qui n'est pas laïque comme la nôtre, c'est vrai qu'il va marcher sur des chardons ardents. En même temps, on a bien vu que la monarchie britannique avait besoin aussi de s'inscrire de se renouveler dans la modernité, de se moderniser, de changer. Voilà, donc il est peut-être plus en phase de ce point de vue-là. Alors non, avec la justement, société. celui qui est en phase, c'est William, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'à 73 ans, arriver et vouloir moderniser la monarchie britannique, j'ai des doutes. C'est intéressant, Dimitri Kessel, parce que William a, pour aller vite, une image plus conservatrice, par exemple, que son frère Harry. Pour vous, il serait davantage dans la lignée, voilà, en phase avec la reine Elisabeth, et finalement le gardien de ses rites séculaires, puis d'une forme de sacré assumée et même revendiquée? Oui, on sent qu'il a quand même la carrure, il a les épaules, pour reprendre la fameuse phrase de Diana. Hein, Charles aurait-il les épaules? C'est vrai qu'on peut émettre certains doutes sur ses prises de position, parfois politiques et religieuses.